il me semble important de fixer, je dirais, quelques repères sur ce qui se cache derrière ces mots de mobilité connectée. Il y a 3 points qui me tiennent à cœur. Donc, le premier, c'est que la mobilité connectée ou déconnectée, en fait, c'est surtout à retenir le fait que la mobilité, c'est un usage. C'est un usage qui s'est fait dans les cadres d'une vie, donc on va dire dans la cité, mais il n'y a pas que le ville. Donc il y a quelques jours invité pour parler sur le Grand Paris et les grandes infrastructures métropolitaines, mais il y a quelques semaines, Christian Perret m'a fait l'amitié de m'inviter aux assises de la Fédération des villes moyennes. Et je pense que la problématique de la mobilité est avant tout un usage qui concerne la manière comme nous nous relationnons dans notre ville avec l'environnement qui est le plus proche, donc notre lieu d'habitat, le lieu de travail, les lieux où on exerce les loisirs, la manière comme nous, on va donc utiliser non seulement des infrastructures, mais comme on va utiliser un ensemble de ce qu'on appelle un écosystème pour pouvoir donc accomplir cette fonction sociale. C'est d'abord l'usage social de la mobilité. Le fait qu'on parle de mobilité connectée, ça implique par cette notion de connectivité un rappel de ce qu'on appelle donc la puissance du numérique, la diffusion du numérique, ce qu'on appelle donc l'ère de l'ubiquité, c'est-à-dire la capacité à disposer au travers d'une intelligence qui est portée sur énormément d'appareils, le smartphone, vous en parlez tout à l'heure, mais embarqué sur les véhicules ou ailleurs, donc des outils qui nous permettent donc d'améliorer cette notion donc d'usage. Donc cette notion de connectivité, elle est plus pour nous rappeler la puissance du numérique dans une période où sur 7 milliards d'habitants sur la planète, il y a 6 milliards d'objets connectés, dont 4 milliards donc, de smartphones. Le troisième point que je souhaiterais soulever, c'est l'importance de signaler que la mobilité fait appel à une chaîne de la valeur dans laquelle les mots-clés, c'est avant tout, vous l'avez dit un instant, l'interopérabilité, c'est-à-dire la possibilité de sortir des démarches verticales propriétaires pour aller vers des démarches transversale, donc de interconnexion, de capacité d'agrégation de services à l'échelle donc de la ville, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite. C'est-à-dire que quand on va parler, par exemple, donc, de NFC pour la téléphonie, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'exploit de pouvoir communiquer avec des smartphones pour accéder à son ticket, c'est de pouvoir utiliser un moyen qui permette en même temps donc, de se mobiliser dans les bus, mais pourquoi pas avec les mêmes aller à la bibliothèque, pourquoi pas avec les mêmes accéder aux services donc, de restauration à l'université, pourquoi pas accéder à services dématérialisés dans des bibliothèques. Voilà, il y a cette notion, je dirais, de transversalité, d'interopérabilité qui pour moi devient aujourd'hui l'enjeu donc, essentiel. Donc je résumerai en disant d'abord l'usage donc au collectif, l'usage citoyen, l'usage qui n'est pas la possession mais la dépossession, c'est-à-dire on sort d'une période où on possédait un moyen de transport pour accéder à une fonction sociale, la mobilité, pour vivre dans une ville vivante. Deuxièmement, la connectivité, pour moi, c'est le rappel de la capillarité du numérique comme puissance au service donc, des usages citoyens. Et troisièmement, donc, l'interopérabilité pour décloisonner les services et penser la ville de manière transverse et faire donc ce qu'on appelle de la mutualisation au travers de cet instrument puissant qu'on appelle la plateforme à l'âge de la multitude, c'est-à-dire de l'agrégation des usages et des services, non seulement par les technocrates qui produisons nous de la technologie, je parle en tant qu'entrepreneur, mais pour avoir une vision, c'est mon côté civique, beaucoup plus large, dans laquelle on agrège d'autres services que ceux que la technologie possède, puisque le futur n'est pas les smart cities, mais les smart citizens, ce que j'appelle, voilà, les citizens, les citoyens futés, solidaires et responsables.